Bonjour tout le monde! Ces derniers temps, je portais un make-up dans certaines de mes vidéos et vous étiez nombreuses à me demander quel make-up je portais, donc c'est parti, je vous le montre. Je vous montre un petit peu le teint, même si j'ai déjà fait dernièrement ma routine teint complète, donc je vous mets le lien quelque part dans la vidéo. Si vous voulez voir toutes les étapes pour mon teint, je vous renvoie à la vidéo, ce sera encore plus précis. Et ce sera vraiment focalisé là-dessus, donc je vous montre quand même le fond de teint que j'ai utilisé ce jour-là. C'était le Charlotte Tilbury, le Magique dans la teinte numéro 6, c'est un très bon fond de teint. Je vous en ai parlé de toute manière justement dans cette vidéo pour le teint. Je l'applique avec un Beauty Blender, comme d'habitude, un Beauty Blender que j'ai passé sous l'eau, puisque c'est indispensable à mes yeux. Pour l'anti-cerne, en ce moment j'utilise vraiment, c'est mon coup de cœur, je le redécouvre et je l'adore. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer dans la teinte Custard. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu un anti-cerne qui faisait aussi joli en fait au-dessous de mes yeux, donc je suis vraiment très contente. Comme vous pouvez le voir, la teinte n'est pas trop claire, elle me convient complètement pour juste camoufler les cernes. Encore une fois, je l'estompe avec mon Beauty Blender et je termine avec mes doigts parce que mon Beauty Blender ne va pas dans le coin des petits yeux là, enfin de mes yeux, et vous voyez c'est chiant, donc au moins j'estompe bien au doigt. Je le fais quasiment jamais, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'en ai envie, donc j'ai fait un petit peu d'illumination, je vais dire. J'ai un petit peu illuminé le dessous de mes yeux, autour de mon nez, le front et un petit peu le menton avec un anti-cerne aussi que j'adore. Je dirais que c'est pas qu'il est pas aussi bien que le NARS, maintenant que je redécouvre le NARS, mais il est quand même très bien pour son prix. Du coup c'est le NYX HD, je vous précise la teinte dans la barre d'infos. Je viens poudrer toutes les zones de lumière avec une poudre NYX, c'est dans la teinte Banana, c'est la poudre NYX HD, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je poudre un petit peu le reste de mon teint avec la poudre libre de By Terry, donc c'est une poudre à l'acide hyaluronique qui floute complètement tous les pores, qui fait un teint de bébé. J'avais déjà réalisé mes sourcils avec des produits que je vous mets dans la barre d'infos. J'ai simplement reteinté un petit peu mes sourcils et je les ai fixés avec le mascara de chez Adopt. C'est cette fameuse palette que j'ai utilisée ces derniers temps dans quasiment tous mes make-up. C'est une très belle palette que j'ai franchement payé 3 fois rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Amazon. Je crois que je l'ai payé 11 €. Dans un premier temps, j'ai simplement unifié ma paupière avec le fard un peu beige coquille d'œuf. Ensuite, je vais appliquer une couleur orangé qui tire un petit peu, enfin il y a un petit peu de jaune en fait dans cet orangé en comparaison aux autres orangés que j'applique habituellement. En fait celui-là on a un peu plus de jaune, donc je l'applique dans mon creux de paupière et je le remonte pas mal. Ce maquillage est tout ce qu'il y a de plus simple sincèrement. C'est vrai que sur ma chaîne je fais beaucoup de maquillage très simple, mais parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me reflète et donc je vous montre sur ma chaîne ce qui me reflète, ce que j'aime. Si jamais vous voulez voir des choses un peu plus travaillées ou plus structuré, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à me demander. Mais là c'est vrai que sur ma chaîne je vous montre ce que moi j'aime. C'est pas forcément ce que je fais par exemple à mes clientes quand elles me demandent des maquillages spécifiques. Là je vous montre juste ce que moi j'aime. Je vais appliquer ensuite un espèce d'orangé qui tire un peu plus vers le bordeaux. Enfin, de toute façon vous voyez la couleur en face, donc je suis pas très douée pour la décrire, donc je l'applique toujours dans le creux de paupière, sauf que celle-là je vais pas la remonter autant. C'est tout simplement pour faire des effets fumés de couleurs différentes. Et sur ma paupière je vais appliquer un marron. Encore une fois, c'est pas un marron tout à fait comme je vais avoir l'habitude d'utiliser. Habituellement, j'utilise des marrons très profonds directement ou des marrons irisés. Là, c'est un marron qui est quand même plutôt clair. Et c'est ce que j'aime dans cette palette en fait, c'est qu'il y a des couleurs que je n'ai pas trop dans mes autres palettes puisque ça reste des couleurs classiques mais soit plus claires que ce que j'ai d'habitude ou plus foncées. Et voilà, c'est ce que je trouve sympa et notamment il y a beaucoup de fards de transition dans cette palette, donc c'est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le voir, j'en applique un petit peu aussi en remontant dans le creux de paupière et je vais estomper tout ça tout simplement pour intensifier un peu mon make-up, intensifier le creux de paupière aussi. Pour mon ras de cils, je vais reprendre le premier fard que j'avais utilisé et avec ce pinceau que j'adore et qui est idéal pour le ras de cils. Alors faut que je pense cette fois-ci à vous mettre les références exactes dans la barre d'infos. Donc je fais mon ras de cils pour l'effet fumé. Et après je vais intensifier mon ras de cils, donc ça va forcément intensifier un peu mon regard et c'est ce que j'apprécie beaucoup. J'utilise le marron avec un pinceau plus précis et un pinceau vraiment plat tout petit et idéal pour ça. J'ai encore envie d'intensifier encore plus mon regard et d'encore plus faire ressortir on va dire l'intensité en fait de mes yeux foncés, et donc pour ça ces derniers temps j'aime bien utiliser un crayon pour les yeux, donc un crayon marron. J'utilise soit ce Etam soit le Sephora. Le Sephora je pense qu'il tient peut-être un peu plus sur moi. Je mets ça en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais appliquer mon mascara, donc c'est le Rocket Volume en ce moment de Je m'aime Maybelline, je vous l'ai dit. Je suis très contente de l'avoir retrouvé puisque habituellement il est dans mon supermarché mais il n'est pas donné je crois, il le vend quand même je sais pas, 11 € dans mon supermarché, alors que je sais qu'on peut trouver moins cher, et là je l'ai retrouvé ces derniers temps sur internet à 7 ou 8 €. Je vous mettrai ça encore une fois précisément dans la barre d'infos, parce que je ne me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté.
J'applique pas tous les jours des faux cils bien évidemment, de toute façon je ne me maquille pas tous les jours, mais voilà, quand je filme des vidéos c'est vrai que j'aime bien, j'applique tout simplement ces faux cils là que je coupe en deux et je les colle avec la colle Huda Beauty qui est juste la meilleure colle à mes yeux. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer Honolulu de W7. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un de mes bronzers favoris. Il est vraiment génial. Je vais l'appliquer avec mes petits pinceaux Primark. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous les ai montrés. Et honnêtement, ils sont vraiment les top. Pour l'highlighter, c'est une de mes palettes chouchou. Je crois que je vous en ai parlé aussi dans mes favoris de l'année. C'est la Strobe of Genius de NYX et j'utilise surtout cette coloris champagne. Je suis assez déçue que ça ne reflète pas autant en vidéo, mais je vous assure que c'est ultra pigmenté et quand je mets cet highlighter, j'ai l'impression d'avoir vraiment bonne mine en fait. Donc j'en ai appliqué au-dessus de mes pommettes, un petit peu sur le bout du nez et l'arête du nez, au-dessus de mes lèvres et pour terminer une petite touche lumière dans le coin interne de mes yeux. On passe au blush et là je suis sûre que comme souvent vous êtes nombreuses à avoir deviné, je vais utiliser un blush BK et là j'ai utilisé le Tiger Lily. Si je peux vous recommander un blush à acheter qui est un investissement entre guillemets parce qu'il n'est pas donné, c'est celui-là, il est vraiment exceptionnel. Mais je peux vous assurer que vous en avez pour très longtemps, hein, même s'il n'est pas donné, il se finit pas. Pour fixer mon make-up, je vais utiliser le Photo Finish Primer de chez Smashbox. C'est tout simplement une brume fixatrice de maquillage. Et pour les lèvres, je voulais vous montrer qu'avec ce make-up, qui est un petit peu fumé, on peut quand même porter différentes couleurs de rouge à lèvres. Donc j'ai commencé avec ce rouge à lèvres là. Donc c'est tous les trois des Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Et j'ai commencé avec celui-là dans la teinte Monte Carlo. Donc c'est pas ma couleur préférée pour aller avec ce make-up, mais j'aime beaucoup. Et les Soft Matte Lip Cream de chez NYX, honnêtement, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. Je les aime énormément. La deuxième teinte, c'est toujours dans les Soft Matte Lip Cream, c'est la teinte Berlin, qui je trouve, elle, match déjà encore mieux avec ce maquillage. Du coup, c'est un marron très joli et très sympa, notamment pour l'automne et l'hiver. Et la dernière couleur, qui est ma préférée sans aucun doute, c'est la teinte Abu Dhabi. C'est celui que je rachète dès que je l'ai terminé. Je pense que c'est vraiment... Il fait partie de mes nudes favoris, il est hyper joli, je le mets tellement souvent. C'est vraiment mon coup de cœur, je pense, dans les Soft Matte Lip Cream. C'en est terminé pour ce make-up, vous voyez que c'était quand même très facile, très rapide. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je précise tout pour les make-up dans la barre d'infos et notamment pour la palette. Je vous fais à tous des énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. À très vite.